Bonsoir à tout le monde. Le docteur Rando Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conchaïol. Alors, aujourd'hui, nous faisons un petit métacom qui probablement sera un peu long parce que ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas directement répondu à vos commentaires. Mais avant, je voudrais signaler qu'il y a deux vidéos en préparation. La première, celle de Samori, je crois bien, j'espère que je ne me trompe pas. Samori qui a, qui a sponsorisé une vidéo sur le thème des relations d'amour, entre guillemets, entre les androphores noirs et les gynophores blanches. Donc, je devrais publier cette vidéo, je crois, ce dimanche-ci. Et ensuite, il y a une deuxième vidéo en attente qui est celle de Brahim sur le thème du microchimérisme, de la télégonie. Et je devrais pouvoir la publier vendredi prochain. Donc, ceci dit, lisons ensemble et essayons de commenter vos commentaires. Tout d'abord, je vais aller, je suis allé jusqu'à Néron Firek. Bien entendu, une petite précision, c'est-à-dire que je ne vais commenter que ceux qui sont, disons, pertinents, pardon. Les commentaires qui sont vraiment pertinents. Et pour ceux dans lesquels, par exemple, vous me remerciez, bien entendu, je vous dis immédiatement, je vous remercie profondément pour vos encouragements. C'est, comment dire, ça fait chaud au cœur et ça donne l'énergie justement de pouvoir continuer. Alors, on commence avec Néron Firek qui dit Ukraine, Russie et tous les pays où la propagande hollywoodienne et le féminisme ont eu moins d'impact. J'habite dans un pays d'Europe de l'Est et mon rêve est que la destruction de la civilisation occidentale arrive le plus vite possible avec l'islamisation des sociétés de l'Ouest. Alors ici, à l'Est, on fermera les frontières pour que les racailles, entre autres, n'y viennent pas. À l'Est, on sera sauvé. Bon, disons que déjà, c'est important de faire attention au choix des mots. Lorsque vous parlez de racailles, c'est clair que d'une certaine façon, ça fait référence, au moins implicitement, aux propos tenus par Sarkozy, je ne sais plus en quelle année. Et on pourrait, peut-être que c'est exactement ce que vous vouliez dire, c'est ce à quoi vous vous référiez, on pourrait croire que les racailles dont vous parlez, par exemple, c'est le bas peuple, c'est-à-dire que c'est ces petits délinquants, quoi. Que ce soit les immigrants ou bien, je sais pas, le bas peuple, l'homme moyen, quoi, qui verse dans la délinquance. Sauf que, mon cher Néron Firek, la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est certainement pas dû aux racailles du bas peuple, à ces racailles-là. Non, absolument pas. Absolument pas. Je ne crois pas que vous vous référiez par exemple à des banquiers. Or, la situation qu'on vit est aussi en grande partie, il y a les banquiers par exemple qui ont leur part de responsabilité. On parle de leur part de responsabilité. Et à côté de ça, de façon générale aussi, les masses en général, les masses, c'est-à-dire tout le monde, que ce soit monsieur le mari qui peut-être a un casier judiciaire complètement vide, mais qui a consenti par exemple à prendre tout un tas de prêts bancaires pour des futilités. Je ne crois pas qu'en utilisant le terme racaille, vous pensiez à cela, mais en réalité, la situation qu'on vit, disons, n'est pas à imputer aux racailles dont vous parliez. Et ensuite, vous dites où la propagande hollywoodienne et le féminisme ont eu moins d'impact. Alors, dire moins d'impact, oui, bon, ça c'est vraiment relatif. Il ne fait absolument aucun doute, que la propagande hollywoodienne a eu un impact, je dirais, plutôt différent dans ces pays-là. Mais dites-vous bien qu'avant ça, il y avait le communisme. Il y avait le communisme déjà, et ensuite il y a le fait que, et peut-être que je l'ai écrit dans un post quelque part, vous ne croyez tout de même pas que ces femmes de l'Est sont différentes, ces gynophores sont différentes à l'Est. Vous ne croyez tout de même pas ça. Si c'est le cas, je vous assure que ce serait un peu naïf de votre part de croire qu'elles sont différentes. C'est la nature des gynophores, c'est ce qu'elles sont. En outre, si vous approfondissez par exemple quel a été l'impact du communisme
sur l'esprit des gynophores à l'Est, vous comprendrez bien que elles sont certes un peu plus dociles jusqu'à un certain point, mais c'est quelque chose, à côté de ça, il est probable, il y a de fortes chances, pour le moment c'est une impression qui est mienne, il y a de fortes chances qu'en réalité, comment dire, qu'elle tende à verser dans la promiscuité, beaucoup plus même que les femmes, que les gynophores occidentales. Aujourd'hui, on dirait par exemple que les gynophores occidentales sont, grâce à la propagande d'Hollywood, sont en train de les rejoindre, d'une certaine façon. Donc, ça, c'est des choses, c'est des sujets à approfondir. Peut-être qu'il faudra qu'un jour je traite le thème des gynophores de l'Est. Ensuite, nous avons le commentaire de Sarrazin de Souche. En fait, je me rends compte qu'il avait déjà écrit, il avait répliqué après que j'ai commenté son commentaire par un post et de façon. Et Sarrazin de Souche, je vous assure que son commentaire est vraiment très, très, très amusant. Déjà, je vais commencer par son propos, ce qu'il a écrit. Alors, il n'y a pas plus asymétrique que les visages osseux. Les visages asymétriques sont masculins. Entre parenthèses, la symétrie parfaite arrondit le visage, égale très féminin. Ah là là, le féminisme fait quand même pas mal de dégâts, au point que même chez les McTown, notre docteur Rondeau a fait une erreur. Ha ha. Je vous assure que lorsque j'ai lu ce commentaire, il était tellement amusant, tellement il était naïf, tellement il était niais, tellement... Bon, mais nous allons faire une petite analyse psychologique. Mais en attendant, ce que je lui ai répondu, c'était ceci. Vous auriez peut-être dû vous taire, Sarrazin. Divisez donc un carré en deux surfaces égales, donc symétriques, et voyons donc si la figure que vous obtiendrez se rapproche à un cercle. Je ne pouvais pas faire plus simple que ça. Et Sarrazin de rétorquer, Docteur Rondeau, dis donc bonhomme, tu vas me parler poliment. En fait, comme vous pouvez vous en rendre compte, je lui ai répondu vraiment de façon polie. Et peut-être que c'est dans la réponse de ce métacom que je suis en train de faire que c'est maintenant que probablement je risque de ne plus l'être. Parce que clairement, nous avons affaire là à quelqu'un qui, disons, qui a ses frustrations. Pardon. Bon, déjà par le fait de la symétrie. Sarrazin de Souche. J'espère là que tu as compris quand même que la symétrie n'est pas, on va dire quoi, un critère ou un facteur qui est propre à un sexe. Absolument pas. Absolument pas. Si vous prenez même un simple cercle, vous le divisez en deux, vous avez deux figures qui sont symétriques, tout simplement. Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas plus asymétrie que les visages, osseux, ça dénote un peu d'une certaine, bon, on va dire une ignorance. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, vous auriez peut-être dû vous taire, Sarrazin, en ceci que vous ne pouvez pas, par exemple, prétendre être en train de trouver, par exemple, une faille dans le discours de quelqu'un, alors qu'en fait, vous êtes en train de raconter de grandes bêtises. Alors que vous êtes en train de raconter de grandes bêtises. Donc, autant un visage rond de femme ou un visage masculin peut être symétrique, tout simplement. Tout simplement. Et le fait, c'est quoi maintenant? Si nous essayons d'entrer dans la psychologie de Sarrazin de Souche, vous comprendrez que c'est apparemment, je comprends jusqu'à un certain point que certaines personnes puissent se sentir frustrées ou un peu, on va dire quoi, puissent avoir un certain complexe lorsqu'elles écoutent, par exemple, toutes les perles de sagesse dont regorgent mes vidéos. Et ça, je le dis de la façon la plus modeste, la plus objective. Mais seulement, le fait, c'est quoi, mes chers amis? Plutôt comme le fait Sarrazin de Souche, et éventuellement pour quelques personnes qui feraient la même chose, lorsque vous vous trouvez en face dans de telles situations, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement d'essayer d'émuler une personne, par exemple, qui vous fait éprouver des complexes. Ça ne sert à rien de vous laisser entraîner, par exemple, dans des sentiments qui ne sont pas nécessairement positifs et qui ne peuvent que vous nuire, par exemple, qui ne peuvent que vous amener à vous ridiculiser, comme
comme l'a fait Sarrazin de Souche. Et c'est important de toujours tenir à l'esprit que pour autant intelligent vous puissiez être, pour autant fort que vous puissiez être, il y aura toujours quelqu'un qui sera plus intelligent et plus fort que vous. Donc, on n'a pas besoin d'être, comment dire, de se sentir, par exemple, d'essayer de faire monsieur, celui qui a réussi à trouver une faille dans les propos de Sarrazin, du docteur Rondeau. Et ce qui est intéressant, c'est que plus haut, je ne peux pas monter le défilé là parce que ça, je risquerais de me perdre dans les commentaires. Il y a l'un de vous, un abonné, qui a fait un commentaire simplement magnifique, dans le sens de la façon la plus calme, la plus posée, c'est-à-dire qui fait comprendre qu'il s'agit de quelqu'un qui voudrait vraiment s'édifier, par la même occasion édifier d'autres personnes qui s'intéressent vraiment au débat. Et en fait, c'était quelqu'un qui a, disons, mis en relief une phrase que j'avais dite qui semblait paradoxale, c'est-à-dire la phrase était je ne déteste pas les femmes, je déteste juste ce qu'elles sont. Bon, je vais commenter plus haut quand je vais y arriver, mais seulement cette personne n'a fait que remarquer, par exemple, on va dire quoi, presque ce contresens, mais de façon vraiment posée, calme, dans le sens que dites-vous de cela, que dis-tu de cela? Et là, on comprend que c'est quelqu'un qui s'intéresse au débat, pas comme un Sarrazin de Souche qui croit avoir trouvé une super faille dans le discours du docteur Rondeau, mais qui, en fin de compte, ne fait que se ridiculiser. Et donc, Sarrazin de Souche, je t'exhorterai vraiment à, on va dire quoi, un peu plus de modestie. Si tu as besoin de faire les critiques, elles sont toujours bonnes, bien entendu, mais seulement lorsqu'on les fait, les critiques, c'est toujours important de considérer, par exemple, qu'il est possible qu'on n'ait pas vraiment compris de quoi il s'agit. Donc, raison pour laquelle c'est important de le faire de la façon la plus modeste, la plus simple possible. Pas de façon arrogante comme tu l'as fait. Vous auriez peut-être dû... Non, pardon, il n'y a pas plus asymétrique que les visages osseux. Les visages asymétriques sont masculins. La symétrie parfaite arrondit le visage. Gars très fin. Sarrazin, bref, je ne vais pas m'attarder là. Je crois que c'est assez clair à tout le monde, quoi, le fait de la symétrie. Et Sarrazin de Souche, si vraiment tu n'arrives pas à comprendre que la symétrie est un critère commun tant au sexe masculin qu'au sexe féminin, en fait, la symétrie est une propriété qui s'observe dans tout, dans la nature. Un livre peut être symétrique, c'est des formes en fait. Et tout, pratiquement, c'est l'univers entier qui est constitué de formes. Donc, prétendre, bref, j'espère que tu as compris. Si ce n'est pas le cas, j'essaierai de faire on va dire quoi, une brève vidéo, peut-être même sans que tu n'aies même besoin de la sponsoriser pour t'instruire davantage sur la question. L'important, c'est que tu essayes d'être un peu plus modeste. Ensuite, nous avons Pierre. Connaissez-vous l'ouvrage L'arnaque cruelle? Justement, je le disais déjà, le livre d'Henri Macao. Je dois encore le lire. Et je sais que c'est un livre très très intéressant. Bon, mais il y a plusieurs autres livres qu'en réalité je devrais déjà. Il y a un livre que l'un de vous m'a offert il y a beaucoup de mois en fait, que je devrais encore trouver le temps de lire. S'il m'écoute, je ne sais plus de qui il s'agit. Je voudrais qu'il sache que je m'en souviens parfaitement. Donc ensuite nous avons, ensuite, Olive B, merci à vous encore une fois du Dr Rondeau de dénoncer une fois de plus les absurdités du gynocentrisme. Et maintenant, rencontrer une personne comme vous, ça me ferait aussi plaisir de vous rencontrer. J'espère bien que peut-être à l'avenir, j'aurai l'occasion d'organiser de telles rencontres en France, disons ça. Donc, ensuite, nous avons Axel Follet qui dit « J'ai toujours considéré MGTOW comme une idéologie éminemment satanique. » Bon, en même temps, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut vraiment pas en faire trop, Axel Follet. Éminemment satanique, je crois que c'est exagéré. Ce qui pourrait être considéré, ce qui est une idéologie éminemment satanique, c'est le féminisme. Pourquoi? Parce que c'est une idéologie qui a été, comment dire, qui a été planifiée, savamment planifiée. C'est-à-dire que des gars, des experts, se sont assis, ils ont dit, bah, comment est-ce qu'on va mieux détruire la société? MGTOW, par contre, c'est beaucoup plus une réaction. C'est
beaucoup plus une réaction bien entendu, on va dire, Iblis lorsqu'il élabore, grâce à ces hommes qui le servent, lorsqu'il élabore le féminisme, bien entendu, il est possible qu'il envisageait, qu'il ait anticipé en partie cela, parce que c'est un esprit désincarné, qu'il ait anticipé cela, mais en réalité, MGTOW est beaucoup plus une réaction des hommes. Donc on ne pourrait pas parler d'une idéologie éminemment, ce n'est même pas une idéologie, ce n'est même pas une idéologie en réalité. MGTOW, c'est on pourrait dire un mouvement réactionnaire, c'est quelque part même, on va dire quoi, une redécouverte en réalité. Et il est clair après que Iblis réussirait quand même à passer par MGTOW justement pour perdre davantage l'humanité. Mais là, comment on dit, ça ne signifie pas que ce soit éminemment sataniste. MGTOW peut être utilisé par le malin, tout comme beaucoup de, comment dire, beaucoup des saintes écritures, par exemple, sont utilisées aujourd'hui par des forces sataniques, tout simplement, tout simplement. Par exemple, lorsque vous voyez tous ces MGTOW qui encouragent à l'usage des poupées sexuelles, mais oui, là, à ce point-là, c'est carrément, on va dire quoi, c'est un usage, c'est l'une des façons par lesquelles Shaitan, Iblis justement, a réussi à pousser MGTOW justement à servir ses intérêts, tout simplement, mais de là à dire que c'est une idéologie, absolument pas, absolument pas. Donc, car en effet, je continue son message, le discours n'était jamais corrélé par une vision spirituelle et religieuse. Je ne dissocie pas la religion de la spiritualité pour ma part, mais ce n'est pas le sujet ici. Ben, en fait, mon cher, tu devrais dissocier à l'état des choses. Tu devrais complètement dissocier la religion de la spiritualité. Absolument, tu devrais, parce que les deux servent littéralement on va dire quoi, deux entités bien différentes, deux maîtres différents. MGTOW, sans ces éléments, c'est effectivement le bras armé du diable. Là aussi, c'est un peu exagéré. MGTOW, sans la spiritualité, se retrouverait à servir les intérêts du diable. Mais pas que. MGTOW, c'est le bras armé du diable. Absolument pas. Le bras armé du diable, ce que tu pourrais décrire comme étant le bras armé du diable, c'est probablement la religion. C'est probablement la religion, mon cher. La religion, carrément. Quand vous écoutez l'observateur, c'est certes intéressant parfois, mais quelle est la finalité? Là, c'est vrai, le matérialisme, la destruction des mœurs et de la famille, l'individualisme, voire même des pratiques sexuelles avec les cyborgs répugnants, là, tu as parfaitement raison. Si la finalité de MGTOW, c'est ça, alors je préfère distribuer des pilules bleues à tout le monde. Ben, on ne va pas passer d'une extrémité à l'autre. On ne va pas passer, ce n'est pas parce que MGTOW, ce n'est pas parce que certains MGTOW, justement, ne comprennent pas la nécessité d'un éclairage spirituel qu'il faudrait en même temps encourager les hommes, justement, à continuer à faire des chevaliers blancs. Non, pourquoi? Pour la simple raison que les hommes qui sont piétinés, qui servent des femmes, qui sont des chevaliers blancs, c'est des hommes qui ne peuvent pas lutter pour la justice. C'est des hommes qui ne peuvent pas lutter pour s'engager au service de la justice divine, tout simplement. Ce n'est pas le cas de se mettre à distribuer des pilules bleues. Ben, de toute façon, il n'y a même pas besoin de distribuer des pilules bleues. Vous savez très bien que la grande majorité des hommes sont des Sims, c'est-à-dire des chevaliers blancs, qui sont tellement assoiffés de sexe qu'ils feraient tout en tout moment pour avoir un peu de sexe. Et c'est simplement terrible qu'ils seraient capables de renoncer à leurs idéaux, de renoncer même aux liens les plus sacrés seulement pour cela. C'est vraiment malheureux. De là à prétendre qu'il faudrait recommencer à distribuer des pilules bleues, c'est-à-dire encourager ces hommes-là à rester au service des femmes, c'est un peu passer d'une extrémité à l'autre. Au passage, mes frères et amis musulmans, n'avez-vous pas remarqué que MGTOW n'a rien inventé? L'islam contient les observations pertinentes des MGTOW avec bien plus encore. Regardez, là par contre, Axel, c'est clair que apparemment tu dois être musulman
Et c'est quelque chose, c'est une grosse erreur que beaucoup d'entre vous commettez, c'est-à-dire de vouloir toujours tout ramener à l'islam. Déjà, tu dois comprendre, mon cher ami, tu dois comprendre que toutes les religions organisées, toutes les religions organisées ne servent pas le Créateur, c'est-à-dire Allah, le Créateur, que ce soit l'hébraïsme, que ce soit le christianisme, que ce soit l'islam ou toutes ces autres obédiences religieuses qu'on connaît aujourd'hui, aucune d'elles, je répète bien, aucune d'elles n'est vraiment au service du Créateur. Et si aucune d'elles n'est au service du Créateur, qui servent-elles donc ces religions-là? Iblis. Iblis, absolument. Donc vouloir prétendre que les musulmans seraient, ou bien l'islam, ce serait le top idéal, là, tu es vraiment en train de te tromper grossièrement, mais alors très, très grossièrement. Et c'est bien dommage. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment, c'est parfois triste de voir que des personnes qui ont beaucoup d'engouement, de fougue, sont incapables d'utiliser cette fougue-là pour la mettre au service de la justice divine, d'une vraie justice. Est-ce que vous comprenez cela? Vous savez parfaitement qu'il est possible de se construire, de développer sa spiritualité, même, et comme je le recommande très souvent, grâce aux Saintes Écritures, que ce soit le Coran, le Nouveau Testament ou l'Ancien Testament, il est parfaitement possible de se construire spirituellement sans pour autant être affilié à aucune de ces religions, sans passer le temps, par exemple, à faire ces rituels à la con, qui en réalité ne servent littéralement à rien, qui n'aident absolument personne. Absolument personne. Le Créateur n'a jamais demandé à quiconque d'aller faire 7 tours autour d'une pierre ou je ne sais pas quoi. À personne. Le Créateur n'a jamais demandé aux personnes qui le servent d'aller dans les églises, les synagogues à faire des rituels à la con, se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, mais alors absolument à personne. Donc c'est vraiment triste. Et regardez, Axel, de prendre le cas de regarder la vie du prophète, son rapport à ses épouses, quel matin peut oser se permettre de rajouter quelque chose après ça? Ben, tout clairement, je crois que là, Axel, nous ne sommes pas en train de parler de religion. Je voudrais vraiment, lorsque tu écris ces choses-là, ça ne démontre qu'une seule chose. Ça ne démontre que dans le fond, et là, en réalité de cette vidéo-ci, je ne voulais pas me trouver en train de parler de spiritualité, bon, mais c'est l'un des commentaires. Ce que tes propos-là démontrent une seule chose, qu'en réalité, ce qui compte pour toi, ce n'est pas de servir le Créateur, c'est-à-dire Allah, ce n'est absolument pas de le servir. Ce qui compte pour toi, c'est de défendre le groupe auquel tu appartiens, tout simplement, indépendamment, par exemple, des faussetés qui s'y trouvent aussi. Et c'est triste, c'est malheureux, c'est tragique. Ben, tu peux choisir toi-même le qualificatif à y ajouter. Donc, ensuite, mais c'est ce que je conseille à maintenant à personne si ce n'est celle du docteur Rando, parce que la spiritualité, c'est fondamental. Merci. Car malgré nos différences théologiques, il reste le seul à ma connaissance qui élève le niveau par cette approche spirituelle des problématiques des rapports hommes et femmes. Je t'en remercie, Axel. Mais seulement, une fois de plus, je te recommande, je t'exhorterai vraiment, si au fond de toi, tu es vraiment sincère lorsque tu t'adresses à Allah, demande-lui de t'éclairer sur ces choses-là. Demande-lui aucune, je dis bien aucune des religions aujourd'hui qui existent sur la face de cette terre-là n'est vraiment au service du Créateur. Je répète bien, aucune. Et c'est sans exception. Donc ensuite, il y a Darsa qui lui a répondu. Follet, tu parles du modèle prophétique, mais regarde où on vit, les femmes sont abjectes et se fichent de la morale et encore moins islamique. Malheureusement, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Un cas qui parfois m'amuse tout particulièrement, c'est, ça c'est bien entendu, c'est sans mélanger avec les femmes, disons, les femmes qui mettent le voile et qui savent respecter vraiment, qui comprennent la nécessité de cela. Il y a certaines femmes qui mettent le voile, mais qui en même temps portent carrément, vous les voyez, elles ont le voile, mais seulement elles ont des jeans serrés, un peu sexy. C'est quelque chose de paradoxal, bon, mais ce sera le thème d'une autre vidéo.
Ensuite, nous avons Dark Side. Oui, j'assume le discours McDowell préserve les hommes des femmes dégénérées et vénales qui constituent l'écrasante majorité. Je n'ai pas vocation à changer le monde, j'en suis incapable. Quant à ton discours, il est vrai, mais totalement utopiste et être vindicatif à mon égard ne changera ni ma vision ni ma route. Alors, Dark Side, je crois que lorsque tu dis que tu assumes le discours McDowell, oui, c'est quelque chose de bien, c'est important d'assumer ses choix, surtout justement quand on a eu l'occasion comment dire, de vérifier, d'observer soi-même de façon scientifique on va dire quoi, les bases théoriques de cette tendance-là, disons ça comme ça. Mais seulement lorsque tu prétends ne pas avoir vocation à changer le monde, là c'est un discours un peu défaitiste. Une seule personne ne peut pas changer le monde, que ce soit moi, euh, que ce soit n'importe qui de toute façon. Euh, Disons que le Christ même n'a pas pu changer complètement le monde en attendant. Donc, mais seulement, ça ne signifie pas qu'il faille renoncer à cela. Absolument pas. On ne sait jamais, euh, on ne sait vraiment jamais quelle est la formule qui, au final, réussira à apporter un bouleversement, un changement drastique. Donc, chacun de nous a la possibilité de contribuer. De contribuer et déjà le simple fait d'être conscient de la nécessité de t'améliorer comme personne, comme être humain, c'est déjà beaucoup. C'est absolument déjà beaucoup. De comprendre qu'il est nécessaire que tu luttes contre tes faiblesses, que tu te fortifies, c'est vraiment beaucoup. Et peut-être que tu ne le sauras jamais aussi longtemps que tu seras incarné dans ton enveloppe physique, mais en fait, il est clair que par ce choix-là, tu changeras la vie de beaucoup. Parce que on ne vit jamais seul. En réalité, il y a toujours beaucoup de personnes qui nous regardent, qui, qui nous apprécient même, sans avoir le courage peut-être de nous le dire de façon explicite, mais seulement qui s'inspirent de nous. Donc, ce n'est pas, tu ne dois pas avoir un discours défaitiste. Ok, on a la responsabilité d'essayer autant que faire se peut de nous améliorer afin d'être un exemple qui pourrait d'une certaine façon aussi contribuer à changer le monde. Ensuite, nous avons Bateau One qui m'a rappelé une expression que j'ai utilisée dans une vidéo par le passé, une expression que je semblais avoir abandonnée, mais en fait, elle est tellement, elle est amusante, si amusante que je crois bien que je trouverai le moyen de l'insérer dans la vidéo de la semaine prochaine, pas celle de dimanche. Nein kann sein, nein. Ouais, c'est cool, quoi. Bref, continuons. La guerre est dans l'ensemble de l'humanité. On sent la fin. Là, c'est un commentaire très bref, mais vraiment très piquant et vrai. On sent la fin. Quelque chose se passe, c'est garanti. Au fait, là, je vous signale déjà qu'à un certain moment, surtout quand j'aurai beaucoup plus de temps, et ce moment est en train d'arriver, nous sommes en train d'arriver en 2020, bientôt j'aurai fini avec le projet sur lequel je travaillais. Il y aura beaucoup, mais alors beaucoup de vidéos eschatologiques. Je vous le signale déjà, mais bien entendu, toujours sur les faits, basés sur des faits, je veux dire faits que chacun de vous peut vérifier autour de soi. Ensuite, nous avons un pas de plus. En fait, en passant, parfois, je me demande comment beaucoup de personnes ont des inspirations vraiment euh, uniques, disons, quant au choix du nom qu'ils utilisent sur YouTube. Un pas de plus. Merci pour votre travail, ben de rien. Ensuite, nous avons Brahim, oui, mon cher Rando, dans un peu de temps, je te sponsor justement. Brahim l'a déjà fait et il me suggérait de parler justement du microchimérisme. Et ta vidéo, je devrais la publier vendredi prochain, je devrais, en théorie. Donc, ensuite, nous avons Jeannot Le Dark qui dit le château de Monteledgione. Alors, Jeannot Le Dark. Alors, en fait, je suis content que ces introductions te plaisent bien, mais en réalité, déjà, ce n'est pas Monteledgione. Et sauf que depuis un bout de temps, tu t'en es probablement rendu compte dans les vidéos les plus récentes, je ne l'ai fait plus depuis le château de Monteriggioni,
mais depuis le palais, le beffroi du palais communal de Conseil. Donc en fait, ce n'est pas Monteriggioni, c'est Monteriggioni, 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 Monteriggioni. Ensuite, nous avons, ça c'est envoyé, il est clair, laisse un gynophore derrière elle. Là, c'est Brahim encore. C'est évident que c'est étonnant que peu de monde n'arrive à le comprendre. Que laisse une gynophore derrière elle? Elle laisse des êtres vivants. Que laisse un androphore derrière lui? A priori, rien, mais selon vos propos, il doit transmettre sa spiritualité à ses androphores. Donc, sans quoi sa vie n'aura plus aucun sens. C'est comme cela. Oui, en fait, là, vous l'avez vraiment, tu l'as très bien résumé, Brahim, c'est ça. Encore le thème de Macao et de la spiritualité. C'est très facile de dire bah, on s'éloigne des femmes et blablabla et gna gna gna. Sauf que, en fin de compte, là aussi, on servirait exactement les intérêts des Iblis, de l'élite qui gouverne ce monde-là. Puisque depuis le départ, lorsqu'ils ont mis en place l'idéologie féministe, c'était dans le but de détruire la famille. C'était dans le but de bloquer, par exemple, comment dire ça, la perpétration de l'humanité, absolument, des perpétrices. Bah, j'espère que je ne suis pas en train d'inventer un terme, parfois je me confonds bien, avec, de toute façon, la perpétuité. Ce que vous devez savoir, c'est que la reproduction est un aspect fondamental dans le plan de rédemption de l'humanité. Donc, et c'est pour cette raison que le mal fait tout pour bloquer ce processus-là. Ils ont utilisé le féminisme, ils ont utilisé, on va dire quoi, aujourd'hui, ils ont utilisé l'homosexualité, le transgénérisme, c'est vraiment tout un arsenal qu'ils ont mis là pour bloquer, sans compter même les campagnes de vaccination à travers lesquelles ils en arrivaient à stériliser beaucoup de femmes, et sans compter aussi l'alimentation. Donc que Macao maintenant se mette à dire ben, en fin de compte, je crois que ce qu'on devrait faire, c'est de nous adonner aux poupées sexuelles, comme ça on doit s'éloigner complètement des femmes, et on n'a pas besoin de faire d'enfants. C'est une grossière erreur, mes chers amis. En fin de compte, on ne fait que donner un coup de main à l'élite, c'est tout. Donner un coup de main à l'élite. Et c'est bien malheureux. C'est bien malheureux. Et justement, très peu d'hommes le comprendront. Malheureusement. Pourquoi? Parce que, en général, la société est sécularisée. La société est sécularisée. La plupart des personnes se fichent complètement de la possibilité qu'il existe un créateur, de la possibilité qu'ils devront, un jour, d'une façon ou de l'autre, rendre compte de leur parcours de vie. Absolument. Et bon, ben, c'est un autre thème pour un autre jour. Ensuite, nous avons pensé à liker. Merci, tonton Red Pill. Vous avez intérêt. Ben là, j'ignore, je me demande si tu te référais à liker ton commentaire ou bien, ben, je crois que c'était plutôt la vidéo. Je crois que c'était la vidéo. Donc, je te remercie. Au moins, là, il y a quelqu'un qui se soucie justement de la nécessité de, comment dire, de faire que ces vidéos-ci aient une bonne cote, pour qu'elle puisse être suggérée avec les logarithmes à davantage de personnes. Que de vérité apprise au prix fort. Merci, Doc, de rien. Merci pour cette vérité, docteur. Où pourrais-je vous parler en privé? Ben, vous avez mon courriel sur l'une des pages. Vous avez mactownitaly@gmail.com. Mactown Italy en anglais. MGTOWITALY@gmail.com. Ensuite, nous avons super vidéo, mais tu n'as pas parlé des hommes qui grandissent sans père ou ceux qui grandissent en voyant leur mère changer de partenaire constamment. Oui, là, je crois que Jean-Luc là a souligné un point très 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 intéressant. Ben, mais malheureusement, c'est clair que déjà la vidéo était à 21 minutes, je ne pouvais pas tout introduire. Donc oui, beaucoup de la dépendance affective qu'on voit chez les androphores aujourd'hui, c'est aussi dû au fait que beaucoup d'hommes grandissent avec juste la mère. Vous savez, avec le féminisme, pendant longtemps, ils ont essayé de faire croire aux femmes que, bah, dans le fond, de toute façon, vous pouvez, une famille avec un seul parent, c'est aussi une famille, vous pouvez éduquer votre enfant tout seul et blablabla, et bien, gna, gna, gna.
mais c'est que des conneries en fait, que des conneries, parce que c'est simplement, même s'il y a l'un des deux partenaires qui a cette capacité à pouvoir éduquer un enfant, de sorte qu'il devienne un homme, un adulte viril et tout, ce n'est certes pas la femme, ce n'est certes pas la gynophore, absolument pas. Donc, les hommes que vous voyez qui réussissent à s'en sortir, bien qu'ayant été éduqués par une femme, c'est tout simplement des hommes qui ont bravé beaucoup d'obstacles, qui ont bravé certaines difficultés. Donc, en fait, ils ont réussi malgré le fait qu'ils étaient sous la tutelle justement d'un seul parent et qui était la mère. Qui était la mère. Mais après, justement, beaucoup de ces hommes-là, lorsqu'ils ne deviennent pas des délinquants, ou bien lorsqu'ils ne deviennent pas on va dire ça comment, en fait, j'essaie d'éviter le terme qui pourrait faire censurer cette vidéo. Bref, lorsqu'ils ne deviennent pas des délinquants ou bien des oiseaux, disons ça comme ça, ils deviennent pas, très souvent, après, c'est des hommes qui souffrent d'une profonde dépendance affective à l'égard des gynophores qu'ils connaîtront. Ben, disons que ce sera un autre thème pour une autre vidéo. Donc ensuite, là, la vidéo est carrément déjà à 36 minutes. Ben, je vais tout de même pas interrompre. Je vais juste essayer d'être plus bref dans les commentaires. Alors, là, nous avons encore Sarrazin de Souche. Ce cher Sarrazin de Souche. La société a rendu illégale la vie de couple avec une femme, au moyen de différentes lois affectant indirectement le rapport entre hommes et les femmes. Vrai. Les hommes pensent que le problème vient d'eux au point même d'en remettre en question leur nature masculine. Très très vrai. Beaucoup d'hommes croient vraiment avoir un problème, c'est-à-dire que lorsqu'ils se trouvent en face d'une gynophore avec cette froideur-là, cette cruauté-là, ils croient vraiment qu'il y a quelque chose qu'ils auraient vu, par exemple, les divorcés. Très souvent, ils sont pris à de terribles tourments psychologiques parce qu'ils se demandent Seigneur, où ai-je faussé? Qu'aurais-je pu faire? Ils se posent tellement de questions, alors qu'en réalité, le problème, dans la plupart des cas, vient exactement de ces gynophores-là. On vit juste à une époque où le marché homme-femme est déséquilibré dans notre pays. On est 7 milliards, donc les nations ont intérêt à empêcher tout couple de se construire. L'État nous fait bien comprendre qu'il est illégal d'approcher une femme désormais. L'islam est le dernier rempart du féminisme. Ah non, je suppose que Sarrazin dessous, je voulais dire l'islam est le dernier rempart contre le féminisme. C'est pour ça qu'il est attaqué le jour où l'islam tombe, il en sera fini pour l'homme. Là, par contre, encore en train d'essayer de tout ramener à l'islam. Est-ce que vous allez vous décider à comprendre ce que j'essaie de vous expliquer, mon cher? L'islam est le dernier rempart contre le féminisme. Absolument faux, complètement faux. L'islam aurait pu l'être si peut-être tous les musulmans étaient soucieux de servir vraiment Allah, de servir le Créateur, c'est-à-dire à travers une justice divine véritable, à travers une justice. Je vais prendre un petit exemple. Par exemple, le fait que, lorsque je parle du fait qu'il ne... Déjà, vous savez que, comme toutes les autres religions, l'islam ne sert pas le Créateur. Mais lorsque je parle du fait que la plupart des musulmans ne sont pas intéressés justement dans leur esprit, ce qui compte, ce n'est pas de servir vraiment le Créateur, mais c'est de défendre le groupe auquel ils appartiennent. Je vais prendre un exemple, peut-être que j'ai déjà eu à mentionner. Il y a quelques années, peut-être 5 ans, je me rappelle, il y avait un certain débat en France sur le fait que parfois, il y avait des rues entières qui étaient bloquées parce que certains musulmans n'avaient pas assez de place dans la mosquée ou bien parce qu'ils devaient prier. Donc, et du coup, vous voyez des rues de la circulation qui étaient bloquées parce que des individus devaient prier en public sur les mêmes. Mes chers amis, lorsque vous voyez ces personnes, c'est des personnes qui voudraient tout simplement renvoyer l'impression, c'est-à-dire faire voir au monde, en fait, combien ils sont fervents. En fait, ce n'est que quelque part, c'est de l'hypocrisie. Vous vous rappelez les propos, par exemple, du Christ lorsqu'il parle des pharisiens
qui, lorsqu'ils jeûnent, vont en public, il faut que le monde entier voit à quel point ils sont fervents. Donc, ces personnes-là, ce pas des personnes qui veulent vraiment servir le Créateur. Absolument non. Parce que si c'était le cas, si c'était vraiment si c'était des individus soucieux de servir le Créateur à travers l'amour du prochain, ils comprendraient qu'en réalité, le Créateur, vous pouvez l'adorer en tout moment, c'est-à-dire 24 heures sur 24, et que vous pouvez le faire même dans votre cœur, sans avoir besoin de bloquer par exemple la rue, sans avoir besoin de dire ben, vous les conducteurs, vous n'avez qu'à attendre, peu importe si par exemple toi qui es là-bas, tu es en train de conduire par exemple ta femme qui est sur le point d'accoucher, ou bien si tu dois aller prendre ta fille qui est seule je ne sais où, moi je dois prier. Et pourtant il est absolument possible de prier dans son cœur, c'est-à-dire que vous soyez en train de marcher, que vous soyez en train, même en ce moment où je suis en train de vous parler, mon cerveau a la capacité de placer, par exemple, des éloges au créateur, lui demandant, par exemple, de me donner comment on dit, de choisir les bons termes afin de pouvoir mieux transmettre, afin de transmettre au mieux mon message. Donc, dans le fond, la plupart des musulmans n'ont pas, en réalité, n'ont pas, ce n'est pas ils ne sont pas motivés par ce désir justement de servir le Créateur à travers une justice, à travers une justice véritable ou bien à travers un amour véritable du prochain, mais ce qui compte pour eux, c'est tout simplement de défendre le groupe auquel ils appartiennent. Exactement comme justement le démontre ce commentaire. Le jour où l'islam tombe, il en sera fini pour l'homme. Il en est déjà fini. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le simple fait que l'islam, en général, comme religion, ne serve pas le Créateur, est une garantie parfaite que l'islam ne tombera jamais. Absolument pas. Bon, jamais. Donc, prétendre que le jour où l'islam tombe, il en sera fini pour l'homme, il est aussi important de comprendre que il n'en sera jamais fini de l'homme, entre guillemets, pour reprendre cette expression-là. Pourquoi? Parce que il y a certes très peu d'hommes, il y a certes très peu, mais alors très très peu d'hommes qui recherchent vraiment le Créateur à travers une justice véritable, mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Et ces hommes-là ne tomberont jamais. Mais alors jamais, je le répète bien, ne tomberont jamais. Qu'ils soient confrontés par exemple à la cruauté de l'Église Vaticane, qu'ils soient confrontés aux jésuites, aux extrémistes musulmans, à tous ces milliards de personnes, ces hommes-là ne tomberont jamais. Et je vous signale déjà, mes chers amis, qu'il y a de fortes chances que le docteur Rondo soit l'un de ces hommes-là. En fait, je suis encore en train d'essayer de le comprendre, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. De toute façon, vous savez, bref, c'est un autre discours. La vidéo risquerait d'être trop longue si je m'attardais. Continuons. En attendant, il y a quelqu'un qui lui a répondu. Oui, en France, avant le catholicisme, faisait rempart aujourd'hui. Malheureusement, en voyant les nouvelles générations, je dis 7 ans, même l'islam commence à céder face au féminisme. Mais oui, absolument. J'ai peu d'espoir de trouver une femme avec un grand F. Absolument, absolument. Donc, et Ibrahim de répondre, l'islam est foutu. Ben voilà quelqu'un de sensé. Les folles hystériques sont bien là. Les jeunes maghrébines sont pires que les occidentales. Exactement. Exactement. Bon, peut-être qu'elles ne sont pas pires, mais elles sont autant dégénérées que les occidentales. Là, Brahim, là, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, qui a de la jugeote. Donc, nous allons continuer. Ensuite, nous avons un autre commentaire qui était particulièrement intéressant. C'est celui, et bon, apparemment quelqu'un, Maliklas Zvaoun. Maliklas Zvaoun. Je suis curieux de savoir si c'est vraiment, si tu t'appelles vraiment comme ça ou c'est juste un sobriquet. Bref, tu lui as répondu et je dis merci, mais c'est une façon de parler, tu es con ou quoi? Bon, disons que essayons d'être un peu plus subtil, mais ce n'est pas si lourd que ça. Et Brahim de répondre, pourquoi lui prêter une mauvaise intention? Je pense qu'il n'est pas idiot, il a très bien saisi que c'est une façon... Non, en fait, Brahim, là, c'est clair que Julien n'avait pas saisi que c'était une façon de parler.
là, tu ne peux pas défendre Julien. Pourquoi? Parce que Julien dit 20-30 pompes. Je suis là, apparemment, c'est comme s'il avait sauté un mot, mais c'est clair que c'était. Je suis sûr que tu n'es pas extrêmement sportif. En fait, je crois que la réponse de Maliklas Xvaroun était une réponse que méritait Julien. Comment fais-tu, Julien, pour prétendre que tu es sûr de l'apparence physique d'une personne que tu n'as jamais rencontrée? Est-ce seulement possible? Est-ce seulement possible de faire pas un jugement, de faire un pronostic certain sur l'apparence physique de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré? À la limite, tu pourrais faire un pronostic sur l'état de mes connexions neurales à travers ce que je dis. Et là, ça pourrait être un jugement plus pro, ce qui est possible en attendant, mais seulement tu ne peux faire aucun pronostic sur mon apparence physique. En attendant, en lisant ce commentaire de Julien, qui je suis sûr que tu n'es pas extrêmement sportif, en fait, là, moi, par contre, je serais capable de faire un pronostic vraiment très, très, très proche de la vérité sur l'état euh, de tes connexions neurales. Il est clair que lorsque je parlais de 20, 30 pompes, je me référais à ces personnes-là qui très souvent disent ben, je n'ai pas le temps de faire du sport, je ne peux pas aller à la gym, je suis occupé, et blablabla, blablabla. Alors qu'en fait, on sait très bien que il suffit le matin, lorsque vous vous réveillez, même si vous n'avez pas du temps, en 5 minutes, vous réussissez à faire 20-30 pompes. Et à côté, le conseil que tu donnes, les gars, faites un max de sport et pas des pompes. Pardon, mais surtout, faites-le pour vous. Faites un max de sport. En réalité, ceux qui font un max de sport, c'est des sportifs. C'est des personnes qui gagnent leur pain par le sport. Maintenant, disons que ton propos pouvait être relatif, c'est-à-dire que chaque personne devrait se donner la peine de faire un maximum de sport en fonction de ses occupations, en fonction de ses occupations. Et justement, sauf que le simple fait de dire cela, s'attendre à des personnes, à l'homme moyen qu'il fasse un max de sport par rapport à ses occupations, ce n'est pas quelque chose de très très sensé, Julien, mon cher Julien. Ce n'est pas quelque chose. On sait très bien à quel point il est difficile justement de se faire violence pour faire un max de sport. C'est pratiquement la recette parfaite pour ne pas la recette parfaite justement pour dissuader justement les personnes de s'y lancer. Par contre, lorsque vous faites comprendre aux personnes qu'en réalité, en 2 minutes, elles peuvent quand même faire quelque chose, quelle que soit leur apparence, quel que soit l'endroit où elles vivent, elles peuvent quand même faire quelque chose. À force de faire ce petit quelque chose-là qui est vraiment à leur portée, après, l'habitude, le goût, ça vient tout seul. Donc, bref, en fait, ce qui était vraiment problématique, c'est le fait que Julien dit « Je suis sûr que tu n'es pas extrêmement sportif. » Mon cher ami, là, je t'assure que lorsque je l'ai lu, après avoir été amusé, j'étais vraiment tenté de dire que ben, peut-être qu'on devrait organiser une petite rencontre. Vous savez, ces combats dans les cages, comment ça s'appelle ce sport-là, MMA, ben, ce truc de McGregor. J'ignore exactement comment ça s'appelle, mais je serais presque tenté justement disons, d'organiser une rencontre comme ça. Bref, ne faites pas, Julien, évitez de faire ce genre de pronostic parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez en train de vous tromper. Et ça pourrait vous être, comment on dit, ça pourrait se retourner contre vous. Ensuite, continuons. Ben, il y a encore beaucoup de commentaires. Merci pour les infos. Non, de rien. Ouch, je crois que je me suis perdu sur le net. Gigi s'est perdu sur le net. Okonehidaa. Et là, je crois que nous avons peut-être un japonais. Les femmes ont juste compris comment nous vendre, car derrière tout cela, c'est de la vente. Comment nous vendre dans leur misère à prix d'or. Le pire, c'est que ça marche. Ah ouais, c'est vraiment le pire, c'est que ça marche. Alors, cher mère, ne jamais perdre de vue des idiots, ne jamais lâcher ses principes. Absolument vrai. C'est un excellent dresseur de femmes. Anorexia pro Anna, dresseur de femmes. Ben, alors, ensuite, nous avons excellent travail, docteur. Grazie, merci.
Là, nous avons Jean Folly. Jean Folly, j'espère que vous vous portez bien. Très brillante analyse, comme d'habitude. Je suis victime de cette dépendance affective et c'est cela qui m'a fait ouvrir les yeux et qui a fait que je sois maintenant un acteur convaincu. J'ai remarqué aussi que quand les femmes, vous les ignorez royalement, cela les met très mal à l'aise. Cela les intrigue et alors elles viennent plus facilement vers vous et le plaisir est double, moi, quand je les remballe. Et justement, et là, c'est un grand paradoxe que Jean Folly souligne et c'est simplement magnifique. C'est que lorsque justement vous ignorez ces gynophores, lorsque vous vous dédiez à vous-même, en réalité, c'est à ce moment-là qu'elle vous court après. Ah oui, c'est vraiment paradoxal, mais c'est exactement cela. C'est exactement cela. C'est vraiment ça, la psychologie du gynisme, quoi. Par contre, si vous faites le chevalier blanc, si vous passez le temps à être là, peut-être que quelque part, et ça je crois que il faudra vraiment que je fasse une vidéo spécialement sur ce fait-là, ça doit être dû au fait que les gynophores, d'une certaine façon, sont vraiment conscientes de, on va dire quoi, disons entre guillemets, de leur petitesse, de leur bassesse, au point que lorsqu'un androphore leur court après, les supplie, elles comprennent à quel point cet androphore-là a encore moins de valeur qu'elles-mêmes. Et du coup, ça les rebute, ça les rebute, ça les rebute. Elles perdent vraiment de l'enthousiasme. Par contre, lorsque vous les ignorez, c'est précisément cela qui excite leur curiosité. Sauf qu'une chose à comprendre, mes chers amis, c'est que en réalité, il ne suffit pas seulement de les ignorer parce que, en fait, c'est quelque chose de tellement profond, de tellement puissant. Vous ne devez pas les ignorer parce que vous espérez qu'elles viennent à vous. Non, vous devez les ignorer parce que vous êtes tellement focalisé sur vous-même, sur vos idéaux, sur votre rapport, par exemple, avec le Créateur, que vous n'arrivez même pas, vous n'avez pas le temps, justement, à leur prêter la moindre attention. Et c'est ça, justement, qui, en fin de compte, finit par les attirer. Et je sais que beaucoup, lorsqu'ils entendent cela, se disent ils essayent de dire, bah, je vais essayer de les ignorer et puis voir si ça fonctionne. Non, en fait, il ne s'agit pas de tester, il ne s'agit pas de le faire pour les attirer, non. Il s'agit de le faire parce qu'au fond de vous, vous poursuivez vos idéaux. Bref, je ferai vraiment une vidéo sur ce thème-là. Ensuite, excellent, Continator, merci, Continator. Et là, nous avons futur rang des reines de la vie obtenu en faisant de gentleman chevalier blanc. Merci d'avoir pris du temps pour faire cette vidéo. Il n'y a pas de quoi. Olive B. Il dit vous ne pouviez pas mieux faire en plus de toutes les vidéos précédentes. Puissent les hommes se réveiller tous et arrêter d'aduler ces êtres qui n'ont rien à cirer d'eux. Carrément, carrément, exactement. Et c'est là, parfois vous vous demandez ce qui peut bien se passer dans la tête de certains hommes qui vous les voyez là, qui ne se rendent vraiment pas compte que les gynophores n'ont vraiment rien à cirer d'eux. Mais alors rien. À partir du moment, si vous n'avez pas tout un tas de fric, si vous n'êtes pas peut-être extrêmement beau, extrêmement... De toute façon, si vous n'avez pas un petit quelque chose qui fasse qui attire l'attention des autres femmes, qui puisse lui profiter à elle, pratiquement vous n'existez carrément pas pour elle. Carrément. Et c'est bizarre, c'est terrible que les hommes ne le comprennent pas. Puissent-ils reprendre les rênes de leur pitoyable vie qu'ils obtiennent en faisant des lovers, pseudo-gentlemen, ça c'est bien dit. Chevalier blanc, pourvoyeur et autres imbécilités. Ben, je voudrais bien relire cette phrase-là. Puissent-ils reprendre les rênes de leur pitoyable vie afin d'obtenir en faisant les rênes de leur pitoyable vie qu'ils obtiennent en faisant des lovers, des pseudo-gentlemen, des chevaliers blancs, des pourvoyeurs. Là, je pense par exemple à comment ils s'appellent, ces personnes-là, à ces gars, le thème ne me revient pas, c'est en anglais, qui donnent des cours sur comment attirer les femmes, comment leur parler, que des imbécilités, que des imbécilités.
Le meilleur moyen d'attirer les femmes, c'est déjà de comprendre que le but de votre vie n'est pas de les attirer. C'est déjà ça, de comprendre cela. Ensuite, de comprendre que vous devez vous dédier à vos idéaux. Bizarrement, c'est ce qui fonctionne. C'est ce qui fonctionne. Il y a une personne, un sage qui disait, de qui s'agissait-il, je ne m'en souviens plus. C'était quoi, je crois que c'est justement, c'est Henri Makov là qui dit quelque chose du genre, en réalité, l'homme n'a besoin de la femme, l'androphore n'a besoin de la gynophore que pour en arriver à comprendre qu'en réalité, il n'en a pas besoin. C'est quelque chose de puissant, mes chers amis. Notez bien cela. L'androphore n'a besoin de la femme que pour en arriver à comprendre qu'en réalité, il n'en a pas besoin. Exactement ça. C'est-à-dire que des personnes qui vous méprisent, qui vous raillent, qui vous rabaissent, qui poussent beaucoup d'hommes au suicide, mes chers amis. Vous rendez-vous compte combien d'hommes aujourd'hui? Pourquoi? Parce que c'est des hommes qui ont tout donné à ces gynophores. Ils ont tout essayé pour faire plaisir à ces gynophores-là, ignorant que plus ils essayaient de leur faire plaisir, et moins justement elles avaient de l'intérêt pour eux. Je comprends que lorsque vous êtes amoureux, surtout pour les plus jeunes, ça peut vraiment être difficile lorsqu'elle vous plaque. Mais de grâce, je vous en prie, tenez bon, tenez bon, tenez vraiment bon. Vous n'avez pas besoin de les éduler. Vous n'avez vraiment pas besoin de... Oui. En réalité, la douleur que vous ressentez, si vous tenez vraiment bon, c'est une douleur qui servira justement à vous fortifier, mes chers amis. Retrouvez tous vos attributs masculins, comme le dit Olive BM. Et surtout, faites-vous respecter. Je continue son commentaire. Les hommes sont de moins en moins bien vus, on les voit dans les médias et tout le reste, que le mépris est pharaonique. Redevenez tous indépendants, effectivement. Trouvez des objectifs. Cultivez vos cerveaux, vos abdos. Et ça rime. Cultivez vos cerveaux, vos abdos. Voyagez, éduquez vos proches. Dans ce sens, étendez la philosophie McTown. Tôt ou tard, le résultat se confirmera. Merci, Olive BM. C'est parole sante, les Italiens disent. Parole sante. Parole veramente sante. Cultivez-vous. Cultivez-vous. Voyagez, éduquez. Aujourd'hui, pardon, vous n'avez même pas vraiment besoin de, je sais pas, d'être forcément inscrit à l'université pour développer des compétences magnifiques dans n'importe quel domaine. Nous avons Internet, mes chers amis. Nous avons Internet. Et dites-vous bien, pour les personnes qui justement, qui ont tendance justement à remettre en question l'existence du Créateur, je vous assure que vous n'imaginez pas ce que je donnerais pour me retrouver devant tous ces athées-là un jour, et je sais que j'en rencontrerai lorsque nous nous retrouverons de l'autre côté, absolument de l'autre côté. Mais oui, quand ils devront vraiment, comment dire, répondre bon, pas répondre, mais dire qui, d'après eux, par exemple, leur avait apporté Internet, qui est si utile. Bref, continuons le Metacom. Et là, c'est anorexia. Anorexia à voir cette photo. J'ignore si c'est un homme ou si c'est une femme. Ben, j'espère que de toute façon, tu ne souffres pas d'anorexie. Victime de la mode, de la rébellion sexy, tu as tout dit, de quoi achever à leur d'une de trouver, ça leur donne une bonne correction. Cela fait sans une délavée déchirée de Poufias. Alors là, merci Dr Ando. En revanche, je ne suis pas d'accord que le temps des féministes et du culte d'Astarté est compté. Bien au contraire, il n'y a qu'à voir par exemple dans la salle de sport où je suis quand une petite gars est dans les parages. Dire que leur temps est compté en réalité, je crois que c'est associé, c'est lié avec ce qui s'en vient, pour utiliser l'expression qui est très récurrente dans mon langage. C'est-à-dire que l'élite nous a planifié des choses qui ne plairont à personne, qui ne plairont vraiment à personne. Et il se trouve que dans ces situations difficiles, dites-vous bien que beaucoup de gynophores réapprendront, en fait, elles ne réapprendront pas, tout à coup, elles redeviendront des personnes très modestes.
Et c'est très important, mes chers amis, n'oubliez jamais, tenez toujours à l'esprit ce qu'elles font, ce qu'elles ont fait dans cette période-là, du temps où le gynocentrisme était justement régnait. Dire que leurs jours sont comptés, dire que le gynocentrisme s'en ira, lorsque le gynocentrisme s'en ira, ce sera en fait après une terrible catastrophe, qu'elle soit naturelle ou économique, après quelque chose qui aura traumatisé le monde. Absolument, après un événement qui aura traumatisé le monde. Et justement, je vous assure que tic-tac, 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 tic-tac. Alors, ensuite, nous avons tout à fait Thierry, un autre qui m'envoie un lien. La réincarnation sur Terre est la dette pour nous perfectionner dans tous les domaines. Oui, pour la plupart des êtres humains, pour la grande majorité, mais pas pour tous les êtres humains, pour la grande majorité. Alors, je ne déteste pas les femmes, mais ce qu'elles... Alors, justement, tout à l'heure, je le commentais par opposition au commentaire de Sarrazin de Souche, je vous signalais justement qu'il y avait plus haut quelqu'un de vraiment sensé qui par son commentaire, prouve qu'il est, on va dire quoi, quelqu'un de sensé, disons ça comme ça. Yann, là, souligne une phrase que j'ai eue qui était comme un contresens. Je ne déteste pas les femmes, mais ce qu'elles sont. Et justement, j'ai mis un rectificatif s'il s'agissait d'une vidéo qui était une vidéo, c'était un podcast non scripté. Donc c'est clair que lorsque je fais des podcasts non scriptés, il est possible que, avec la fougue, qu'il y ait par exemple de petites erreurs qui se glissent, forcément, absolument. Donc, mais en général, le plus important, c'est que tout le discours, le propos soit cohérent. Et ici, justement, en fait, ce que je voulais dire, c'est que je ne déteste pas les femmes, mais ce qu'elles font. Bon, là, vous comprenez bien pourquoi, comment justement cette petite erreur a pu se produire. Font, son feu, s. Les phonèmes f, la fricative f et la sibilante en italien S. Ben, pour ceux qui font phonétique. Ensuite, anorexia, je t'invite à faire une prochaine vidéo qui dénonce les jeans délavés et déchirés. Ces vêtements mènent à la débauche. En fait, c'est de la débauche. C'est pas qu'ils mènent à la débauche, c'est déjà de la débauche. Oui, si possible, je ferai une vidéo sur ce thème. Et ensuite, nous avons McTown et Uberman. Excellent, pourvu que ça dure. Pour le Tipeee, c'est où? Wow! Quelqu'un, merci à McTown et Ubermensch, merci, qui voudrait me faire un tip. Oui, justement, je vais remettre le lien de mon Tipeee, si tu voudrais faire un tip. Et déjà, je t'en remercie. Ensuite, le bouquin de Proudhon, c'est quoi le nom, s'il vous plaît? C'est de la pornocratie. Je crois que vous le trouvez facilement sur le web. De la pornocratie. J'espère pouvoir remettre les vidéos, les audios que j'avais fait. En fait, j'avais commencé justement à les élaborer, à travailler sur ces vidéos, mais malheureusement, trop peu de temps. Bon, mais. Ensuite, nous avons Darkside, docteur, salutations. Pourquoi avoir supprimé votre chaîne spirituelle cordialement? Là, c'est une question aussi très, disons, elle est vraiment pertinente. Alors, Darkside, pourquoi est-ce que en fait, je ne l'ai pas éliminé, je l'ai juste suspendu, disons ça comme ça. Mais le motif étant que j'étais en train d'essayer de trouver un moyen par lequel j'aurais pu, disons, non seulement montrer ma reconnaissance à l'égard des personnes qui avaient répondu à mon appel, mais surtout, un moyen pour pouvoir les primer exclusivement. Vous allez vous dire, mais pourquoi donc? Pour la simple raison que, si vous vous rappelez, j'avais lancé un appel parce que ma chaîne, justement, démonétisée et la plupart des vidéos, justement, dès que je les mets, elles sont immédiatement censurées. Et donc, j'avais lancé un appel. À l'époque, j'avais 1200 abonnés. Aujourd'hui, on est à 1900. J'avais donc demandé aux abonnés un coup de main. Est-ce que vous voulez me donner un coup de main? C'est-à-dire quoi? En vous abonnant sur cette autre chaîne
Question pour moi, justement, d'essayer de la monétiser de sorte que lorsque les personnes qui sont intéressées à la spiritualité, pardon, les regardent, que ça puisse me rapporter quelque chose qui me permettrait de continuer à produire des vidéos Mactao de façon fréquente. Donc en fait, c'était quelque chose d'assez simple. Il suffisait simplement en 2 clics d'aller sur le lien, de s'abonner sans même avoir besoin d'activer les notifications, bien entendu. Mais seulement, pratiquement sur les 1200 abonnés que j'avais, seulement 300, non 400 ont répondu à cet appel. Il y en a même des personnes qui m'ont dit tout simplement, bah, la spiritualité, ça ne m'intéresse pas, je ne compte pas m'inscrire. Malheureusement, je ne me rappelle plus de qui c'était. Et c'était quelque chose de vraiment, comme je le disais, bien entendu, en passant, je remercie déjà ceux qui avaient répondu à cet appel-là. Et c'était vraiment décevant, quoi, parce que ici, il ne s'agissait pas de spiritualité ou bien d'essayer de convaincre les non-spirituels à croire, à, je ne sais pas, à devenir des personnes spirituelles, mais il s'agissait tout simplement d'un coup de main que je demandais. C'est pas du fric que je demandais à ces personnes-là, je leur demandais tout simplement de, de s'y abonner, question de gonfler les effectifs, de sorte pour que j'en arrive à pouvoir monétiser cette chaîne-là. Et justement pour pouvoir y avoir des revenus qui m'auraient permis justement d'entretenir celle-ci et de produire plus fréquemment des vidéos. Mais seulement, justement, c'est le tiers qui a eu la bonne volonté de faire cela. Et donc, après cela, pendant longtemps, je me suis demandé comment j'aurais pu primer ces personnes-là, parce que j'éprouve vraiment, juste ici, malheureusement, je n'ai pas encore trouvé le moyen, mais j'étais en train de réfléchir sur comment justement les primer, que ce soit par exemple en, en créant un site où il y aura des vidéos qui seront les seuls à pouvoir regarder, mais là, ce n'est pas nécessairement viable. Bref, c'est pour cette raison qu'en attendant de trouver une solution, j'ai suspendu cette chaîne-là. Parce que dites-vous bien, mes chers amis, dites-vous bien que en fin de compte, et ça, plusieurs fois je l'ai souligné, pardon, plusieurs fois je l'ai souligné, c'est principalement la spiritualité qui m'intéresse. C'est principalement la spiritualité qui m'intéresse. Donc, il est très possible qu'à un certain moment, que je me trouve en train de donner la priorité à la spiritualité plutôt qu'à Mactao. Et je peux vous garantir qu'il y a vraiment plein de choses que j'ai à partager qui vous renverseront, Mais il se trouve que il y a, par exemple, l'un de vous qui avait fait un commentaire, je ne sais pas, je n'ai pas pu le voir, peut-être il y a bien longtemps de cela, qui disait un commentaire avec lequel, au départ, je n'étais pas très d'accord. J'ai dû changer d'avis après, dans le sens qu'il disait qu'en réalité, certaines vérités, il était préférable de ne pas les partager, parce que malheureusement, les masses sont ce qu'elles sont. Et que quelque part, il n'était pas nécessaire de partager toutes les vérités. Donc après juste en repensant justement au fait de l'appel que j'avais lancé, auquel n'avait répondu qu'un tiers des abonnés, bah, j'ai compris que quelque part, dans le fond, s'il fallait partager certaines perles de sagesse, il était clair que ces personnes-là qui avaient répondu à cet appel le méritaient certainement mieux, absolument certainement mieux. Pourquoi? Parce qu'ici, il s'agissait tout simplement d'un effort presque moindre, d'un effort vraiment, vraiment ridicule. Il suffisait simplement en fait. Bref, donc c'était ça l'idée. Bon, mais j'essaie encore de comprendre. Après, on verra. Le temps nous le dira. Ensuite, nous avons... avec toi, les femmes n'ont pas le dernier mot. Elles ne doivent surtout pas. Et là c'est Abdelghani Naji. Il nous faut entendre et surtout comprendre plus de messages comme celui-ci. C'est la réalité brute, celle que l'on ne nous apprend pas dans les études. Ah oui, mes chers amis. Ah oui. Ultima Reggio qui dit
Merci docteur pour votre travail, c'est juste une Bible pour l'homme qui se respecte. Fini l'humiliation, fini la manipulation, fini les courbettes pour leurs courbes et sourires, fini d'être le larbin de l'amour. Nous avons notre dignité et celle-ci n'est pas à vendre. Justice et intégrité également, comme vous le dites. Absolument, absolument. Apprenez à être digne. Apprenez à être digne. Et ça commence justement par une discipline que vous vous imposez. Apprendre justement à contrôler vos instincts, vos pulsions, tant et si bien que vous ne vous retrouvez pas en train de baver devant ces courbes-là, ces sinuosités qu'elles aiment bien à présenter seulement pour contrôler les hommes. Bref. Ensuite, nous avons Capanadze, plus heureuse. Capanadze, Capanadze, est-ce que tu serais de la Géorgie? Plus heureux sans mari et sans enfant, il suffit de discuter quelques minutes avec une femme célibataire sans enfant qui a pris le mur pour se rendre compte que cette étude est fausse et qu'elle a été gribouillée sur un coin de table par une âme damnée. Mais oui, absolument, absolument. Mais malheureusement, les gynophores, elles sont ce qu'elles sont. Elles lisent ça et puis elles gobent tout. En fait, à chaque fois que je prends le train, pratiquement le matin en général, j'aime bien observer les visages de ces femmes-là. Et c'est possible de voir celles d'entre elles, parmi ces gynophores-là, celles qui, par exemple, le matin, en partant de la maison, ont embrassé un enfant, ont dit au revoir à un enfant et sont impatientes, par exemple, de finir la journée pour revenir à cet enfant-là. Et lorsque vous voyez celles qui, par contre, n'ont pas ce privilège-là, c'est tout autant visible, mes chers amis. On a carrément l'impression qu'il y a quelque chose d'éteint dans leur regard. Elles peuvent être belles, elles peuvent avoir des formes, mais il y a il y a une lumière qui est éteinte dans leur regard. Et c'est dommage, c'est terrible, mais elles l'auront cherché. Elles l'auront cherché. Et enfin, le dernier commentaire, la vidéo est carrément à 1h11. Geoffrey Labbé qui dit « Sont-elles toutes les mêmes ?» Une très belle question. Sont-elles toutes les mêmes? J'imagine que là, je ne sais pas si Geoffrey Labbé, j'imagine que tu dois être un jeune adolescent, donc je crois que ma réponse, je ne vais pas essayer de faire le mystérieux, parce que j'étais tenté de te dire que, de te laisser le choix justement de répondre toi-même à cette question. Mais j'imagine que tu dois être un adolescent et je vais répondre aussi, je vais te donner une réponse autant simple que ta question. Sont-elles toutes les mêmes? Oui, elles sont toutes les mêmes. Oui, elles sont toutes les mêmes. On va dire quoi? Peut-être il est possible qu'il y ait des exceptions. En fait, on ne peut pas. C'est important de toujours laisser une marge de manœuvre. Sauf que, quelles sont donc les proportions de ces exceptions-là? Disons que c'est carrément 90 femmes qui sont comme ça, sur un total de 93. 90 femmes sur 93 sont comme ça. Et parmi les 3 qui semblent ne pas être comme ça, il y en a 2 qui ont des problèmes. Non, il y en a une qui a des problèmes physiques, une autre qui est extrêmement moche. Extrêmement moche, c'est-à-dire ça fait 2 qui ne sont différentes que parce que malheureusement elles ont des problèmes qui leur imposent d'être très modestes. En tout, il n'y a qu'une seule qui pourrait être, dont on dirait qu'elle n'est pas comme les autres femmes. Donc en réalité, c'est clair que pour orienter tes choix et ta vie, tu ne vas pas aller t'inspirer ou bien te baser sur les exceptions. Qui plus est, quelle exception? Des exceptions vraiment exceptionnelles, pardonnez cette répétition. Donc, tout simplement, sont-elles toutes les mêmes? Je dirais tout simplement oui, oui. Et bref, voilà, mon intention n'était pas de faire un si long métacom, mais il y avait beaucoup de commentaires. Je vous donne rendez-vous probablement dimanche pour le podcast sur les relations entre les androphores noirs et les gynophores blanches.
Le docteur Rondo Ridotto, depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. La Sawa Bona.